Aujourd'hui on est le mercredi 3 juillet et c'est une journée, on va faire une excursion en bateau. On est parti à 9h30 de Bocas del Toro. On a pris un moyen quand même bateau où on n'est pas tout seul, il y a d'autres personnes avec nous. Et on sillonne en fait les alentours de l'île. On est passé par des petites mangroves pour voir des paresseux. Sur un morceau d'eau, un endroit avec de l'eau pour pouvoir voir les dauphins. Arrêter un autre stop pour faire du snorkeling, donc du masque, du tuba pour voir des petits poissons. Et là, on a atterri sur l'île de Zapatia, si je ne me trompe pas. C'est une île qui est complètement désertique, toute seule au milieu de rien, enfin de la mer quoi. Et on s'est posé là pour 2 petites heures à bronzer, à manger et après on va rentrer quand même. Oui, c'est important, on va rentrer en bateau. Il va super vite. Quand il sait qu'il a des grosses lignes droites à faire, il va super vite. On a l'impression qu'on presque saute en fait sur l'eau. Donc c'est assez impressionnant. Mais sinon le gars est hyper sympa et on passe quand même une très bonne journée sous le soleil. Pas un brin de pluie, car c'est quand même à la base la saison des pluies et on arrive à y échapper en ce moment, donc c'est super cool en vrai. La dernière fois qu'on s'est quitté, on était à Bocas del Toro au Panama. Je vais revenir du coup sur la journée d'hier qui a été la journée du passage de la frontière du Costa Rica. Donc pour passer cette frontière, on est parti de Bocas del Toro, on a pris une petite navette en fait en bateau. On était peut-être une petite quinzaine quand même avec les bagages qui étaient chargés. Petite anecdote, quand on est monté dans le bateau, donc il faut quand même se pencher pour se mettre sur le siège et après redescendre, il y a une touriste australienne je crois qui a fait tomber ses lunettes en fait dans le petit espace. Elles sont tombées dans l'eau. Et quand même, il faut dire que les Panaméens, c'est quand même des opportunistes. Il y a un jeune homme qui lui a dit qu'il n'y avait pas de souci, il allait lui récupérer ses lunettes, mais par contre c'était contre 10 $. La femme avait besoin de ses lunettes, donc elle l'a fait sans sourciller, mais c'est quand même assez intéressant et assez marrant comme anecdote. Donc après avoir fait, on va dire, une petite 20 minutes de transport maritime en bateau, on a rejoint le continent, pour dire ça comme ça, pour prendre une petite navette pour rejoindre la frontière panaméenne. Donc pendant 1 heure on roule, le chauffeur nous demande de sortir pour pouvoir sortir du pays légalement en fait, de passer devant des agents qui tamponnent nos passeports pour dire qu'on est sorti du Panama. Après on fait quelques mètres à pied pour rejoindre le Costa Rica. Donc ces quelques mètres à pied c'est quand même à travers un pont. Il faisait une chaleur écrasante, il faisait super chaud donc on a bien dégouliné avant d'arriver au Costa Rica. On traverse ce pont et du coup on se retrouve sur les services où on fait tamponner du coup nos passeports pour notre entrée au Costa Rica. Une deuxième navette est venue nous chercher du Costa Rica parce qu'ils ne pouvaient pas en fait passer la frontière. C'est une autre personne qui est venue nous chercher. On a roulé pendant une petite heure je pense et on a retrouvé du coup le Pueblo Viejo au Costa Rica. On a loué une petite voiture, enfin une grosse voiture quand même, pour pouvoir se déplacer au Costa Rica parce qu'il y a beaucoup moins de taxis qu'au Panama et pour être du coup beaucoup plus libre.